Nous allons voir Python, le langage utilisé dans divers domaines d'activité tels que la data, le développement d'applications web, les API, les scripting au niveau des infrastructures. Nous allons voir la mise en place d'un environnement de développement. Nous allons voir quelques cas où on peut utiliser le langage Python dans la data science et le machine learning, dans le développement d'applications web, dans l'automatisation et le scripting, dans le développement d'applications mobiles, jeux, desktop, dans l'infrastructure cloud, DevOps et automatisation, dans le business intelligence et la data engineering, dans l'intelligence artificielle et la robotique, dans la recherche scientifique et calcul numérique, dans l'éducation et l'apprentissage. Il y a pléthore d'outils qui existent pour développer avec Python. On a sélectionné quelques outils qu'on peut utiliser. Nous avons Anaconda qui est plutôt orienté data science, qui contient tout l'écosystème, les différents modules. Nous avons PyCharm plutôt orienté développement d'applications. Visual Studio Code qui est plutôt open source et qui est léger au niveau de l'installation et qui est aussi multiplateforme. Pour installer l'outil PyCharm, vous avez le lien qui est disponible ici. Vous avez les étapes d'installation classique également disponibles à cet endroit. Également pour Visual Studio Code, vous pouvez le télécharger via ce lien. Une fois l'outil de développement installé, vous pouvez le lancer. Pour PyCharm, on a la possibilité de créer un projet. Et de sélectionner l'interpréteur Python à utiliser. Un projet, c'est un ensemble de dossiers et de fichiers, donc une manière d'organisation. Vous avez également la possibilité de créer le VEnv. Le VEnv, donc, c'est l'environnement de développement virtuel qui va contenir tous les packages et modules que vous allez utiliser dans votre projet. Donc, une manière de cloisonner différents projets entre eux. On a la possibilité de créer un environnement virtuel via cette commande. Donc, vous allez dans votre répertoire dans lequel vous allez créer votre environnement virtuel. Vous exécutez cette commande. Ensuite, il y a la fonction qui permet d'activer l'environnement virtuel, étant donné qu'il y a plusieurs environnements virtuels dans votre environnement. Vous avez la possibilité d'activer un environnement virtuel à la fois. Si on regarde la structure d'un dossier VEnv, Virtual Environment, donc on a un dossier .venv. Vous avez des dossiers dans ce répertoire, notamment lib, donc toutes les bibliothèques et modules utilisés dans votre environnement. Ici, la taille de la librairie fait 600 MB. On a également un dossier script qui permet de faire des actions et notamment qui permet d'activer l'environnement virtuel. Donc c'est le script Activate. Dans Visual Studio Code, on a la possibilité de créer des dossiers également pour structurer le projet
des fichiers, on a la possibilité via le terminal de créer l'environnement virtuel. Ici, on a déjà un environnement virtuel existant. Pour activer l'environnement virtuel, on va dans le dossier Script Activate. Et on lance la commande Activate. On a devant le répertoire .v11 pour dire que on a devant le dossier .v11 pour dire que l'environnement virtuel activé est maintenant dans ce dossier. Dans Visual Studio Code, on a la possibilité d'utiliser GitHub Copilot, un assistant pour aider à faire du développement. Pour cela, il faut l'installer depuis les extensions. Ensuite, dans View Chat, on a la possibilité de faire des demandes de génération de code en langage naturel et également faire des demandes de modification ou d'aide par rapport à des dossiers et des fichiers existants en utilisant Add Context qui récupère donc le dossier du projet courant ou le fichier courant.